Et le plus grand obstacle à l'éducation, c'est notre orgueil. C'est l'orgueil de parents de savoir ce qui est de mieux pour son enfant. C'est l'orgueil du parent de savoir ce que son enfant il devrait faire, ce qu'il devrait dire. L'orgueil de vouloir contrôler son enfant, le changer, le modeler à ta façon. Et c'est cet orgueil qui crée le fossé entre toi et ton enfant. Et tant que tu as ce fossé-là entre vous deux, tu peux appliquer toutes les techniques que tu as apprises de discipline positive, de développement personnel, de communication non violente. Tu peux lire tous les livres, tu peux avoir tout le matériel Montessori. Ça ne marchera pas parce que ton enfant, il sentira qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas compris et que tu n'es pas venu le rencontrer là où il est. Et vraiment, moi je trouve que cette préparation de l'adulte en tant que professionnel, elle est incroyable parce qu'il faut vraiment qu'on puisse, nous, être à la hauteur des enfants. Mais c'est vraiment s'élever pour élever les enfants. Et je trouve ça incroyable aussi qu'en tant que parent, on ne nous est pas formés et c'est vraiment ça que je vais te transmettre aujourd'hui, c'est à quel point tout part de toi et que si tu veux changer ton enfant, si tu veux changer la relation que tu as avec ton enfant, commence d'abord par toi. Et la vraie éducation, ça commence quand tu mets ton orgueil de côté, quand tu mets ton ego de parent et d'adulte de côté, quand tu acceptes que tu sais pas tout, quand tu te mets à son niveau et pas physiquement mais intérieurement. Et là quelque chose de magique se passe, tu vas voir, ton enfant va le sentir directement, tu vas commencer à voir ton enfant autrement, à le comprendre autrement et lui il le sent, il le voit et il s'ouvre à toi. Et quand moi j'ai compris ça avec ma propre fille, ça a tout changé parce qu'en fait je suis allée voir mon médecin pour lui demander ce que je pouvais faire pour ma fille de 11 ans qui arrêtait pas de pleurer, elle n'arrivait pas à exprimer ses émotions, c'est compliqué au niveau familial, on venait de rentrer d'Angleterre, j'avais pas eu mon visa, elles avaient fait 2 rentrées scolaires à 2 mois d'intervalle dans 2 pays différents, donc c'était quand même très compliqué. Et quand j'ai demandé au médecin est-ce que je devais l'emmener voir la psychologue, elle m'a dit non Karine, prends soin de toi et tu verras, ta fille ira mieux. Et ça a complètement changé ma vie. Déjà j'ai pas compris parce qu'en fait moi je venais la voir pour elle et là le médecin me dit de et là c'est quand j'ai commencé à me rendre compte à quel point pendant toutes ces années où j'avais dirigé mes écoles Montessori, accompagné des centaines d'enfants, c'était un métier incroyablement riche, humainement j'ai adoré, mais moi je m'ai complètement oubliée dans l'équation parce que je m'occupais de mes écoles, de mes filles et de mon mari. Et en fait dans cette équation là, je n'y étais pas, je m'étais complètement oubliée. Et là en fait les événements de la vie, ça m'a obligée à revenir à moi, à ralentir, à prendre soin de moi. Je savais même plus ce que j'aimais faire, je savais même plus ce qui me faisait plaisir. J'étais une bête de travail, je me tuais à la tâche et j'étais complètement déconnectée de mes besoins à moi. Et ce qui a été complètement dingue, c'est que à partir du moment où, sans culpabiliser, je me suis remise au centre de ma vie, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des choses que je faisais pas avant, me m'asseoir sur mon canapé, m'occuper de moi, de mon corps, de prendre soin de moi, d'aller faire des marches, de reprendre ce que j'aime faire, par exemple la méditation, mes cours de yoga, que j'avais l'impression de me conserver des petits moments dans la journée et dans la semaine pour moi, rien que moi. En fait, le changement sur ma fille, il a été immédiat et j'ai eu l'impression de rien devoir faire. Et c'est aussi, je trouve, un super exemple qu'on devrait donner à nos enfants, surtout à nos filles. C'est vraiment aussi de leur montrer comment une maman prend soin d'elle. Parce que pour que la maman aille bien, la femme doit aller bien. Et je trouve qu'on est trop nombreuses à un moment donné, je pense autour des 40 ans, à presque choisir entre son rôle de maman et son rôle de femme. Et on ne devrait pas avoir à choisir. On est les deux ensemble et on doit soigner la mère autant que la femme. Alors si tu es là aujourd'hui, que tu écoutes la vidéo, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu te sens épuisé, si tu as l'impression de tout donner mais que ça suffit pas, si tu sens que tu es un peu déconnecté de tes enfants, de ta vie, je veux te dire que c'est pas si difficile, c'est même facile de te reconnecter à toi, à ce qui te fait du bien, à prendre soin de toi, à t'honorer. Le matin au réveil par exemple, si ton réveil sonne et que ça te réveille, t'éteins le téléphone et là tu mets tes 2 mains sur ton cœur, t'essaies de t'apporter de la lumière, de l'amour, t'essaies un peu de scanner, tu vois, ton corps, des pieds jusqu'à la tête, en prenant le temps, tu vois, comme une méditation. Tu vois là, et tu te remercies d'être là, tu remercies ton corps. Parce que je trouve que personne nous a appris ça, de prendre soin de nous, les mamans. Et personne nous dit vraiment que pour bien comprendre ton enfant, tu dois d'abord bien te comprendre toi, qui tu es, comment tu te sens. Parce que pour te connecter à ton enfant, tu as besoin d'abord d'être connecté à toi-même. Pour qu'il aille bien, ton enfant, tu dois d'abord aller bien. Et c'est ça la préparation d'un parent. Et c'est ça que je veux vraiment t'aider à découvrir si ça t'intéresse. Comment te parent, et je t'envoie un document complet que j'ai écrit vraiment avec le cœur, de mon expérience aussi en tant que directrice de 2 écoles Montessori pendant 8 ans, des conseils pour toi, pour ton enfant, pour retrouver l'harmonie familiale.